Merci de regarder Espace TV. Merci d'écouter Espace Radio, la 99.7. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire au fil de la semaine. Au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre l'actualité, les faits marquants de la semaine qui s'achève. On commence avec cette actualité. Longtemps réclamé, le cadre de concertation inclusif a officiellement été lancé cette semaine par le président de la transition. Comme cela se tramait déjà, le groupe de 58 partis politiques, l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel ont tout simplement boudé la rencontre, même si les raisons étaient particulières à chacun des partis. La phase inaugurale s'est quand même passée sans eux. Pendant ce temps, les menaces de manifestation restent latentes pour dénoncer la conduite de la transition pour le G58 et l'UFR. Le RPG Arc-en-Ciel, lui, s'insurge contre la procédure judiciaire contre plusieurs de ses cadres, notamment Kassori Fofana. Malgré ses absences remarquées, d'autres partis comme le PDN, le FAN de Makale Traoré, l'UDG de Mamadou Sylla, le PADES de Ousmane Kaba, entre autres, ont bien répondu à l'appel au palais Mohamed V. Pour eux, ce dialogue aujourd'hui doit réunir chacun des acteurs. En 10 points, quand même, il faut le dire, le contenu de la transition a été dévoilé par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui au préalable avait demandé aux différentes coalitions de faire parvenir à son département les documents qui agréent les partis qui les composent. Faut-il alors s'attendre à des hostilités plus virulentes entre le CNRD et une frange de la classe politique? En tout cas, le parti de Sidi Touré annonce déjà les couleurs après le Ramadan, sujet à décrypter dans cette émission. Cette semaine aura aussi été très agitée par des sorties d'invectives des avocats locaux et étrangers de Kassori Fofana, Mohamed Djanewe, Guy Lavogui, Zakaria Koulibaly. Le pool d'avocats d'anciens ministres dénonce toujours la procédure judiciaire qui a mis leurs clients en prison. En conférence de presse cette semaine, ils ont annoncé qu'une audience en référé a été obtenue à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Cette audience aura lieu le 19 avril prochain. Au même moment, c'est le président de la transition qui met en garde les magistrats contre la corruption. Il les invite également à ne céder face à aucune pression extérieure. Cela voudrait-il dire que la fin de cette procédure et d'autres qui suivront n'est pas pour maintenant, entre autres questions que nous nous posons cet après-midi avec, bien sûr, mes invités, mes complices de tous les dimanches, Mamadi Terna Kamisoko. Bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed, bonsoir à tous, toujours le même plaisir d'être là. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la télévision Boulbinet, RTG Boulbinet, mais aussi administrateur général du site infochrono.net. Oui. Alors, Alpha Kabinet Sidimé, bonsoir. Bonsoir mon ami, bonsoir aussi aux fidèles auditeurs et auditrices de la grande radio Espace FM. Et de la télévision. Évidemment. La télé d'une autre planète. Tout à fait. Vous êtes administrateur général du site actuguinée.org. Merci d'être également là. Lansana Kamara, vous êtes administrateur général du site conakrylive.info. Bonsoir. Bonsoir à tous, Daouda. Tcherno Amadou Kamara, le jeune administrateur général du site guinée114.com. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Alors, l'émission, on la poursuit tout de suite, juste après cette virgule. Devrais-je encore le dire, il est encore en retard aujourd'hui. Nous, Baldé, mais il est à quelques mètres d'ici, comme il me l'apprend. Nous, Baldé, pour votre plaisir, prendra en marche cette émission. Mais avant de commencer, Alpha Kabine Sidimé, cette question qu'on a plusieurs fois repoussé, c'est bien l'ANAFIC, les travailleurs de l'ANAFIC qui aujourd'hui attendent encore d'être payés parce que plusieurs mois depuis la prise du pouvoir par le CNRD, ces travailleurs restent encore impayés. Effectivement, ces travailleurs de l'ANAFIC, ces Guinéens, restent encore
Ça fait plusieurs années, pardon, plusieurs mois d'ailleurs. Ce n'est pas seulement qu'après la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre que ces cadres-là n'ont pas encore reçu aucun franc. Ils n'ont reçu aucun franc guinéen. Et il y a un premier lot, parce qu'il faut les catégoriser, il y a un premier lot qui a effectivement un contrat avec l'ANAFIC, parce qu'ils sont tous sous contrat avec l'ANAFIC, et nous savons tous que l'ANAFIC, c'est cette autre branche, s'il faut le dire, économique du président déçu, Alpha Condé, et qui est logé quelque part au ministère de l'administration territoriale. Oui, je dis bien déçu. Il a été déçu. Il a été déchu et déçu. Non, il a été déchu et déçu. Là, on se comprend. Voilà, il a été déchu et déçu. Donc, avant même la chute, alors, pour faire plaisir à notre frère, avant la chute même du professeur Alpha Condé du pouvoir, il y a un premier lot qui est resté au sein de l'ANAFIC, parce qu'il y a des agents de développement locaux, qui est appelé ADL. Et ces agents-là sont sous contrat avec, dûment signé avec l'ANAFIC. Ce premier lot, durant toute l'année de 2021, parce que toute l'année de 2021, parce qu'il faut le rappeler, le CNRD a pris le train en marche à partir du 9e mois de l'année 2021. Le 5 septembre. Voilà, le 5 septembre 2021, qui correspond effectivement au 9e mois de l'année. Maintenant, avant ça, il y avait un premier lot qui n'avait pas encore reçu leur salaire du mois. Je parle bien du salaire qui en quelque sorte est sacré, qui en quelque sorte ne serait-ce que retarder, à plus forte raison de ne pas le payer. Oui. Parce que c'est des pères de famille, ce sont des familles qui sont là et qui attendent parce que le papa travaille. Oui. Donc à la fin du mois, il faut déposer la popote. Donc il y a ce premier lot. Et aussi, il y a un autre lot qui a aussi signé le contrat avec l'ANAFIC et qui attendent toujours d'être payés. Je parle bien des salaires, je ne parle pas des primes. Oui. Je parle bien des salaires. Et ce lot, ça c'est depuis le 5 septembre à nos jours. Il y a un autre lot, effectivement, composé d'agents de développement locaux qui attendent toujours, mais il faut le préciser, parce que le premier lot, avant le coup d'État, ils n'ont pas reçu de financement de la part des partenaires. Oui. Ça, c'est pour absence de financement. Après le 5 septembre, il n'y a pas encore de salaire versé à ces travailleurs. Donc, il y a un troisième lot aussi qui attend toujours d'être payé. D'accord. Maintenant, puisque l'ANAFIC est logé au sein du ministère du département de l'administration territoriale. Pardon? Non, on va aller. Je dis l'ANAFIC, c'est quoi? Je vais terminer d'abord. Non, pas pour moi, parce qu'il y a des gens qui... de financement des collectivités locales. Voilà, c'est important. Voilà. Non, mais Lansana Camara sait bien ce que c'est. Oui, il le sait très bien. Il le sait très bien. Non, pas fatigué. En fait, quelqu'un peut maintenant là nous écouter au moment où il descend de l'avion. Dans la voiture, il peut entendre quelqu'un parler de l'ANAFIC. Il va se demander, mais on parle de quoi? Alors, quand on est dans les médias, on parle pour tout le monde. Voilà, justement. Merci pour la précision. Voilà. Et la réponse a été donnée. Je pense bien que vous êtes clair là-dessus maintenant. Là, c'est bon. On peut évoluer. Et puisque l'ANAFIC est logé au sein du département de l'administration du territoire, qui est piloté de nos jours par Mori Kone, il fallait forcément attendre sa réaction par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il semblerait que lui, il a déjà fait signer la cessation des activités de ces agents, de développement locaux. Ouais. Sauf que, il dit qu'il l'a fait depuis le mois de décembre. Et nous sommes à la mi-avril. Donc, depuis le mois de décembre... Est-ce que cela a été signifié cela n'a pas à ces agents de développement? C'est justement là le problème. Oui. S'il n'y a pas été notifié, non seulement aux agents de développement locaux, et qui sont toujours sous contrat. Au moment là où je vous parle, ces agents sont toujours repartis entre les 300 et quelques sous-préfectures que compose notre pays. Oui. Et ils sont aussi présents dans les différentes préfectures. Donc vous comprendrez que je parle là de plus de 300 et quelques jeunes ou cadres guinéens qui attendent toujours leur salaire. Donc le ministre Mori Kondé, il doit quand même de ce côté aussi se bouger. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'ANAFIC, mais il faut déjà rappeler, la dernière fois on le disait dans ce studio, dans cette émission, c'est qu'à l'arrivée du CNRD, il y a beaucoup d'agences, beaucoup de directions dont les fonds ont été bloqués
d'aucuns ont dû attendre, quand on prend par exemple l'ANSS, et il a fallu que les travailleurs tapent du poing sur la table pour que les choses soient débloquées à ces niveaux. Mais ce n'est que les arriérés, mais qui sait les mois qui suivent comment les choses vont être de ce côté. Aussi bien à l'ANAFIC, à l'ANSS et beaucoup d'autres agences. Ce sont des problèmes aujourd'hui pour ces directions, Lansana Camara. Oui, mais ce que vous devrez savoir aujourd'hui, je pense que mon confrère est en train de tirer un peu sur une fibre très sensible. Quand on parle de salaire en Guinée, c'est tout à fait vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Mais ce qu'on devrait savoir, ce n'est pas parce que les travailleurs du tourisme, c'est que toutes ces agences que vous citez, ces fonds qui ont été créés, ont été caractérisés par une certaine malgouvernance dans ce pays-là. En fait, on s'est rendu compte, et je pense que les nouvelles autorités votre montre de nouvelles technologies signale encore. Je m'excuse, ça arrive. Alors, j'étais en train de dire qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de ces agences, au niveau de ces fonds, qui étaient créés en principe pour apporter, parce qu'ils parlent des agents de développement locaux. En principe, ce sont des gens qui devraient s'impliquer pour le développement local. Mais tout le monde sait que... Ils sont en activité. Oui, d'accord. Ils sont bien en activité. La question n'est pas savoir s'ils sont déployés jusque là-bas. La question est de savoir, ce n'est pas trop important, la question est de savoir, est-ce qu'ils ont apporté le développement au niveau local? C'est ça la question. Non, c'est ça la question. Non, attendez. L'ANAFIC, moi pour moi, l'idée de création de l'ANAFIC a été très bien. Mais le problème, c'est que l'ANAFIC, comme les autres agences, ont été caractérisées par une certaine malgouvernance et ça n'a pas apporté le développement au niveau local. C'est ce que je voudrais vous dire. Permettez-moi, c'est mon idée quand même. On ne peut pas se permettre d'évoluer dans cette idée. C'est votre idée, Lansana Camara, on est bien d'accord. Mais un agent qui est déployé dans une zone, il a une feuille de route sur laquelle il doit travailler en collaboration avec les autorités locales. Je suis tout à fait d'accord. Pendant des mois, il est là. Ce n'est quand même pas à lui de développer de son argent. Il attend son salaire. Alors, je comprends il pas. attend son salaire. Oui. Il y a des plans à développer dans les localités. Cela ne se fait pas avec l'agent ou des agents seulement, mais c'est avec les autorités et les fonds qui viennent pour soutenir les actions communautaires. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement. Voilà, laissez-moi aller. Je suis tout à fait d'accord avec votre raisonnement. Mais je me dis, encore une fois, l'ANAFIC a été créé quand? Et est-ce qu'on peut faire le bilan des activités ou du développement local que l'ANAFIC a apporté dans nos collectivités? C'est ça la question. Moi, le reste ne m'importe pas parce que je sais que c'est des agents. Attendez, je sais que c'est des agents. C'est ce qu'ils doivent faire qu'on ne doit pas leur payer leur salaire? Non, pas du tout. Alors, en tant qu'agent, c'est pour cela que j'ai commencé par la question. J'ai dit qu'il a tiré sur une fibre sensible quand on parle de salaire. Je suis d'accord. Le problème, il est à ce niveau. Mais la problématique, attendez, mais la problématique, on ne doit pas nous faire avaler facilement cette problématique de l'ANAFIC ou des autres agences qui ont été créées à l'époque, mais qui n'ont pas répondu aux attentes des populations. Et le problème, c'est que... Attendez, pardon. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent. En fait, quand je finis, vous êtes libre de parler ce que vous voulez, mais... Pas du tout, Lansana. Alors, Daouda, c'est que Lansana est en train de faire perdre le temps pour rien. Ce que nous sommes en train de dire, et là où le bas blesse, c'est l'absence de salaire de ces cadres qui sont sous contrat de l'ANAFIC. C'est pas eux qui ont des fonds pour construire. Et nous avons vu, puisque là, ça parle de l'importance de l'ANAFIC, parle des activités de l'ANAFIC. Nous avons vu à l'intérieur du pays des écoles construites par l'ANAFIC, les sièges aussi construits par l'ANAFIC, les maisons de jeunes construites par l'ANAFIC. Donc, à partir du moment où ces activités sont tangibles, je pense bien que l'État devrait payer ces cadres qui sont laissez-moi terminer quand même. Ça ne sert à rien de perdre le temps avec Lansana. Je vois que... Non, attendez, Daouda, je pense que c'est pas mieux. En fait, si vous êtes pour la défense du dossier de l'ANAFIC, dites-le. Non, pas du tout. Non. Je pense que nous sommes dans un débat où chacun a son point de vue. Maintenant, si on pense qu'on peut défendre inutilement une agence, il n'y a pas de problème. Parce que tous les Guinéens ne partagent pas justement cette vision. Je ne crois pas que Lansana Camara vous ayez compris. Voilà. Parce que vous avez commencé par poser... C'est le modérateur qui le dit, j'ai pas compris. Vous avez commencé par poser la question, c'est quoi l'ANAFIC? Ça veut dire que vous ne savez pas. C'est pas pour moi. C'est quoi l'ANAFIC? Non, moi je connais. D'accord. Alors si vous connaissez,
Si vous connaissez, vous ne pouvez pas dire que c'est que vous ne pouvez pas vous poser la question. On vous applaudisse. Permettez. Ce n'est pas parce que le reporter de Kerno Amadou, ce n'est pas parce que le reporter de Kerno Amadou ne fait pas son travail que Kerno Amadou qui a signé contrat. Maintenant, Daouda, je finis. Je ne touche plus la question d'Anafik. Je ne touche plus ça. Non, c'est fini. Je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Maintenant, par rapport au sigle, dans les règles du journalisme, il est dit que dans l'écrit comme dans le parler, lorsque vous avancez le sigle de quelque chose, vous donnez la définition. Je vous ai dit que maintenant là, quelqu'un peut descendre de l'avion, il prend son taxi pour aller à l'hôtel. S'il nous entend parler de l'Anafik, il peut bien se demander c'est quoi. C'est comme dans un journal quand vous parlez Anafik. Mais quelqu'un qui n'est pas guinéen, vous demandez quoi. Donc c'est pour cela moi j'ai demandé Anafik, sinon je connais. Maintenant pour le cas de l'Anafik, j'ai compris les positions, je n'en touche plus, c'est bon, on peut continuer. Je crois que vous faites de l'amalgame. Vous faites bien de l'amalgame, mais on n'est pas en train de dire ce que l'Anafik a apporté à la Guinée. On est en train aujourd'hui juste de parler de ceux qui ont été employés. J'ai dit que ces agences ont été caractérisées par une malgouvernance. Vous ne voulez pas qu'on dise ça. C'est ça le problème. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Ça fait 20 minutes que c'est entre vous. Le problème n'est pas à ce niveau. Absolument. Vous employez des gens. Si le contrat est fini avec ces gens, il faut les payer. Il faut les libérer. Si le contrat est fini, il faut les libérer. Mais lorsque vous ne les libérez pas, vous continuez à les garder. Il faut les payer. On est à ce niveau. Je suis tout à fait d'accord. Un peu relever l'équivoque là. Oui. L'Anafik n'a pas recruté d'agents. L'Anafik n'a pas recruté. L'Anafik a trouvé des agents qui ont été recrutés déjà par l'ancien programme qu'on appelle le programme d'appui aux collectivités locales, le PACV. Merci pour la précision. Le personnel du PACV qui était dans les différentes préfectures, c'est ce personnel-là qui a été reversé lorsque l'Anafik a été créé en 2016. Et l'Anafik les a reçus. L'Anafik les a reçus. Et les a acceptés. Ils ont bénéficié du même contrat. Non, voilà. c'est les anciens contrats. C'est les anciens contrats qui ont continué. Également. Parce qu'il y avait un personnel qui était là déjà. Oui. Le personnel n'a pas été abandonné. Justement. Ils ont continué avec le personnel sur instruction du gouvernement guinéen. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui ont des contrats dûment signés. Ils méritent leur salaire. Voilà. Parce qu'ils ont fait un travail. Je suis pas contre et ça, moi. chaque travail mérite un salaire. Voilà. Ce qu'il faut dire, lorsque Lansana a quand même dit que l'Anafik a été caractérisée par le détournement de fonds, je ne dis pas par une mauvaise gouvernance, je ne dis pas que c'est faux. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, s'il y a une politique quand même qui a réussi, au temps de Alpha Condé aussi, tu peux citer Anafik dedans. En dehors de la fête tournante, l'Anafik a permis à beaucoup de localités aujourd'hui de ce pays d'avoir des écoles, des stades, d'avoir des centres de santé, d'avoir des terrains de proximité. Mais on l'a dit. Je crois que ce sont des choses qui sont visibles aujourd'hui dans les collectivités locales. Oui. S'il y a des améliorations à faire, il revient au ministre de l'administration du territoire de définir de nouveaux caps pour la nouvelle équipe qui est là de l'Anafik. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut libérer ces agents qui sont sur le terrain, parce que si on libère les agents qui sont là, on sera obligé de recruter d'autres. Ça peut aussi être une politique, parce qu'on a vu avec d'autres, on fait semblant d'arrêter le contrat avec un groupe pour incorporer des proches, des frères, des cousins et autres. Justement, ça peut être le cas. Sinon, les gens qui sont sur le terrain actuellement, ils ont de l'expérience. Ont acquis énormément d'expérience. Oui. C'est des gens qui ne sont pas là pour travailler en quelque sorte. Ils sont là pour accompagner, pour suivre de près les financements de l'Anafik dans les différentes collectivités. Et moi, je pense que ça, c'est pas de la mer à boire. Des gens qui sont sur le terrain, qui ont acquis de l'expérience, on peut les laisser continuer leur travail. S'il y a question de renforcer l'équipe, c'est tout à fait normal, mais il faut quand même qu'il ne faudrait pas qu'on laisse ces gens-là sur le terrain comme ça. Oui, Kerno Amadou Camara, il vient de nous rejoindre dans ce studio sur ce plateau. Nous, Baldé, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir à tous. Merci d'être à l'heure encore aujourd'hui. Oui, Kerno Amadou Camara. Les excuses pour ce retard. D'accord. Encore. Les excuses acceptées. Merci. Oui, non, moi je pense que je ne comprends pas le sens du débat, parce qu'il n'y a pas que l'Anafik qui est dans ce cas. Et on en connaît beaucoup des structures étatiques qui souffrent du fait qui souffrent du fait que leurs comptes ont été zélés, comme on l'a dit ici, et l'expression la plus consacrée. Mais l'Anafik, vous voyez, Lansana n'a pas tort de poser la question. Je pense que c'est la même question que les autorités actuelles se posent
la pertinence de continuer avec ces outils qui avaient été mis en place par Alpha Condé, à savoir l'ANAFIC, à savoir le FODEL, à savoir l'ANIES et tous ces autres outils que Alpha avait mis en place. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de continuer avec, ou il faut voir comment les améliorer, bien sûr, au cas où on voudrait continuer avec, ou les faire disparaître. Bon, la tendance qui est là actuellement, en tout cas, de toutes ces structures, je ne vois aucune qui se remet sur ses pieds, parce qu'elles sont toutes minées de mêmes difficultés. Hein. Quand vous partez à l'ANIES aussi, l'ANIES a des difficultés de trésorerie. Nous, les médias, en tout cas, qui ont des prestations avec savent de quoi je parle. Et l'ANIES a une histoire similaire à celle de l'ANAFIC dont vous parlez, parce que l'ANAFIC est né sur les centres du PACV qui était financé par la Banque mondiale, qui était un programme qui a été vraiment dont les apports ont été reconnus par les partenaires, par les bailleurs, mais on a mis l'ANAFIC en place et c'est devenu du yo-yo. Il faut quand même accepter de le dire et d'accepter qu'on le dise. L'ANAFIC n'a pas été vraiment ce qu'on voulait. C'est vrai qu'il y a des écoles qui sont construites par-ci, par-là, il y a des centres de santé, mais ça n'a pas été véritablement ce qu'on a voulu. Il y a eu beaucoup de bruit qui ont couru derrière ça, c'est-à-dire des projets qui sont financés pour un village qui se trouve au sud du pays. Le projet attribué ici à Conakry, dans le bureau du ministre, ou bien des histoires comme ça, on en a entendu beaucoup. Alors, au niveau de l'ANIES aussi, on avait ce qu'on appelait ici les filets socioproductifs, qui étaient financés, je pense, par la Banque mondiale. Et on a tué ça, on a mis en place... Et vous savez bien quelque chose de ces filets sociaux. Oui, je sais beaucoup des filets sociaux. Et ensuite, les filets sociaux, on a mis en place... Il a eu beaucoup d'argent. Non, c'est bon. Laissez-lui, parce que je crois que moi je partage de son point de vue, parce que lui se pose des questions. Il ne veut pas défendre les agences inutilement, mais il se pose des questions. Et c'est important. Il a eu beaucoup d'argent dans ce dossier. Vous faites amalgame. Personne ne défend une agence, mais ce sont des emplois. Je termine. Ce sont des emplois qui sont défendus. J'expliquais que l'ANAFIC, en fait, dont vous parlez, n'est pas la seule agence qui souffre de ça. Je racontais l'histoire de l'ANIES, qui est née sur les cendres aussi de ce qu'on appelait ici les filets sociaux. Mais après, quand c'est devenu gouvernement, c'est rattaché à la primature, c'est devenu vraiment aussi là aussi de n'importe quoi. Mais tout ça, je le dis pour expliquer qu'il n'y a pas que l'ANAFIC qui souffre de ça, mais ça ne justifie pas, ce n'est pas un motif valable pour que des personnes qui ont eu des contrats valablement signés ne rentrent pas en possession de leur dû. Si le ministère de l'administration territoriale, qui est la tutelle technique donc de l'ANAFIC décide de résilier le contrat, ce qui serait très curieux pour moi, parce que l'ANAFIC, je pense, a une direction générale, a aussi un conseil d'administration. Bon, je ne comprends pas comment c'est le ministre de l'administration territoriale qui se chargerait de résilier le contrat des gens ou pas. Je peux répondre à la question. Permettez, si c'est le cas, en tout cas, la nouvelle direction est libre de résilier les contrats. C'est pas parce qu'on a un contrat qu'on ne le résilie pas, mais il y a les clauses du contrat qui prévoient les conditions de sa résiliation, que cela soit respecté. Maintenant, si les gens ont des contrats qui sont là, je pense qu'il n'y a aucune explication là-dessus, que l'ANAFIC ait joué son rôle ou pas, et parce qu'ils étaient des employés, ils méritent qu'on les paye. Maintenant, on ne peut pas dénier aux nouvelles autorités leur droit de se poser des questions, de savoir est-ce que ce sont des outils pertinents, est-ce qu'il faut les supprimer, est-ce qu'il faut continuer avec. D'accord. Je voudrais juste préciser. On ne joue pas au porte-parole quand même. Non, on ne joue pas au porte-parole. Je ne joue pas au porte-parole. Ce que mon ami Lansana ne comprend pas, c'est qu'ici, on parle de salaire, on parle de plusieurs mois de salaire impayé. Voilà, c'est justement là le problème. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Parce qu'il y a une interrogation. Le ministre actuel, Mori Condé, il était à la tête, il était coordinateur, je ne sais pas, d'un autre organe qui est appelé Agile. Donc aujourd'hui, si lui, il affirme qu'il a signé ce contrat de cession de contrat avec ceux qui sont aujourd'hui repris par l'ANAFIC, eux là, ils se plaignent, ils se posent des questions. Est-ce que le ministre n'est pas en train de leur faire remplacer, de préparer le terrain par ceux qui sont dans son ONG appelé Agile? C'est l'autre question aujourd'hui qui est là. Lansana Camara, on parle de ça et on parle aussi de salaire impayé. D'accord. Alors, c'est pas l'agence ANAFIC en tant que telle dont nous sommes en train de parler, mais plutôt les dus
des travailleurs. Justement. Oui, et nous, Baldé, vous avez certainement connaissance de cette autre agence. Oui, je pense qu'il faut commencer par souhaiter et demander qu'on paye les salaires parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ne comptent que sur ça. Ouais. Et c'est très pénible quand c'est à la fin du mois, on vous annonce non, vous ne pouvez pas recevoir votre salaire et surtout les activités sont limitées, voire inexistantes. Donc les gens ont du mal à tenir dans les foyers. Ouais. Seulement parlant de façon globale de l'ANAFIC, nous-mêmes, il a été porté à notre connaissance à un moment donné des affirmations, des publications de l'ANAFIC qui ne se vérifiaient pas sur le terrain. Je ne sais pas si tel est le cas partout, mais il est arrivé où moi, on m'a saisi sur un document qui disait qu'on a bâti une école dans un domaine dans tel district et les ressortissants disent non, ça n'a jamais existé. Ouais. Et on avait commencé à faire des investigations là-dessus. Malheureusement, on n'a pas eu un bon interlocuteur au niveau de l'ANAFIC. Mais il y avait ça, il y avait aussi des surestimations. On prévoit une école, mais si vous voyez le coût qu'on dit avoir dépenser les moyens utilisés pour cela, que ce soit les écoles, les centres de santé et tout, je pense qu'il y avait des problèmes à ce niveau. Donc, quand les dirigeants changent, c'est important qu'il y ait des investigations à ce niveau, qu'il y ait des audits, que ceux qui ont géré, s'ils ont dilapidé les fonds, qui répondent de leurs actes. Mais je voudrais, si vous me permettez, transmettre les salutations de Majuso, dit Perejo Wright sur Facebook. Oui. C'est lui d'ailleurs qui m'a envoyé un message pour dire que je suis en retard à l'émission parce qu'il a souhaité que je porte à votre connaissance les menaces sur des emplois au niveau de Al Bayrak, la société turque de transport. Il m'a dit qu'il y avait 80 bus ici et durant les 4 ans, actuellement, il ne reste que 14 et que malgré la bonne volonté de la société, parce que là, il a dit avec insistance que les dirigeants font ce qu'ils peuvent, mais que l'État ne s'acquitte pas de sa quote-part au niveau de cette société. Donc, on ne parvient pas à renouveler le parc, on ne parvient pas à réparer les bus. Sur les 80, il n'y a que 14 qui circulent aujourd'hui. Et il a rappelé que même 14 qui circulent, Clopin aussi. Hein. Exactement. Et il a rappelé que sur les 14 là, il y a assez de pannes, qu'il y a eu des bus qui ont pris feu dans la circulation. Il y en a un qui a fait un accident il n'y a pas longtemps vers Anta parce qu'il y avait un défaut au niveau du freinage et tout. Il y a assez de problèmes que la société ne parvient pas toute seule à bien gérer. Il a rappelé qu'ils ont bénéficié du soutien des dirigeants, mais que l'État ne s'acquitte pas de sa quote-part et qu'il y a au moins 150 emplois qui sont menacés dès la fin de ce mois de Ramadan. Il compte donc sur vous, au fil de la semaine, pour attirer l'attention des autorités. C'est quand même un sujet qui nous intéresse. Je crois que d'ici à la semaine prochaine, on aura d'autres éléments complémentaires sur cette question, parce que ce ne sont pas que dans le transport, il y a également dans la collecte des ordures, où Al Bayrak, par endroit, s'acquitte de ses obligations, mais l'État reste, même au port, l'État reste carrément absent sur toute la ligne. Et ce n'est pas bien parce que nous, consommateurs, les passagers, les chauffeurs, les employés qui n'ont pas un certain niveau de responsabilité, ne peuvent pas comprendre qui doit faire quoi. Non, mais vous savez, et le plus souvent, on a l'impression que c'est la société qui ne travaille pas bien, qui ne s'acquitte pas de ses obligations, alors que l'État, qui devrait quand même garantir ses emplois, ne s'acquitte pas de sa quote-part, ce n'est pas bien. Non, mais vous savez, Al Bayrak, là on comprend pour le cas particulier de Al Bayrak Transport, votre informateur insiste sur le fait que selon lui, la société, les dirigeants donc turcs font ce qu'ils peuvent, mais il s'agit de la contribution de l'État. Ça avait été évoqué au moment, je pense qu'ils avaient même fait une grève, un moment où on a même mis en prison des grèves d'ailleurs. Mais aujourd'hui,
ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, vous savez, Albayrak a pu pénétrer le marché guinéen de façon extraordinaire. Là, quand ils ont eu la concession au port autonome de Conakry, ils ont envoyé Albayrak transport, ils ont envoyé Albayrak assainissement, ils ont eu un contrat de plusieurs milliards avec le ministre Papakouli pour l'assainissement de la ville de Conakry. Ils étaient en train d'envoyer récemment d'investir dans l'agriculture, notamment à Dalaba et dans une autre préfecture pilote. Et c'est des facilités qu'ils ont eues parce que ce sont des gens qui sont venus directement par le canal du roi, du président Alpha Condé, qui les a imposés à tous. On sait dans quelles conditions la concession avait été signée à l'époque. Donc on peut comprendre aujourd'hui que cette société qui sait qu'elle a ce passé-là, qui sait que ses concurrents vont revenir pendant cette transition-là, que cette société-là n'investisse pas trop, ne prenne pas de risques en réinjectant trop d'argent, en attendant de savoir est-ce que elle va continuer avec les nouvelles autorités et comment ça va se passer. Donc je pense que en fait l'explication qu'il a donnée, c'est que c'est à la fin même du régime Alpha, il y avait des problèmes. Ils avaient accumulé, je ne sais pas, 4 mois. En fait, c'est la subvention que l'État devait apporter. Qui ne venait pas. Moi, je comprends autrement l'inquiétude posée par nous. Pas nous, mais les travailleurs. Je suis d'accord avec lui quand on parle aujourd'hui qu'il faut renouveler le parc automobilier. D'accord. Mais la nouvelle autorité aussi qui est là doit fouiner un peu par rapport à ce qui se passe quand même à la direction générale Albayrak. Mais c'est pas Amadou l'a rappelé tantôt. Nous savons dans quelles conditions cette société est rentrée en Guinée. Quel est le domaine qui restait maintenant là pour Albayrak de ne pas s'émisser un peu? Il n'y en avait pas. Pratiquement, il n'y en avait pas. Je crois que comme Lansana Camara, vous également, vous êtes en train d'amalgamer. J'ai bien compris le sujet. Le monsieur demande à ce que l'État paye la subvention pour la société Albayrak. Mais parallèlement, il faut aussi pour l'État de voir un peu ce qui se passe. Regardez le rapport entre Albayrak et la société de transport Albayrak et les employés guinéens, les nationaux qui y sont. Regardez un peu, fouinez un peu le rapport. La question, si vous me permettez, les emplois ont été sauvegardés à Albayrak. Dans quelles conditions? Dans toutes les conditions. Il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui vous allez accepter que je pose cette question, que je vous le rappelle. N'amalgamez pas. Lansana a fait des amalgames, vous avez surgi, vous êtes en train d'amalgamer. De 80 bus en circulation, vous allez permettre, attendez, c'est les auditeurs qui nous écoutent, Sidimé. 80 bus qui étaient en circulation, on est aujourd'hui à 14 bus. Vous pensez que de 80 à 14, l'État a vraiment travaillé pour savoir comment on est allé de 80 à 14? C'est une question qu'il faille se poser. Non, je vais vous revenir parce que vous ne voulez pas que les auditeurs comprennent ou les téléspectateurs. On a eu des syndicats qui ont été emprisonnés ici. L'État a-t-il cherché à savoir pourquoi ces personnes ont été emprisonnées? Quand vous dites que comparer les Turcs et les Guinéens qui y travaillent, qu'est-ce que l'État a fait pour qu'il y ait égalité de chances entre Turcs et Guinéens? Ce n'est pas aujourd'hui aux Turcs qu'on va s'en prendre, mais c'est à l'État. Parce que quelque part, il n'a pas travaillé son rôle, il n'a pas joué son rôle qui permette de mettre un équilibre entre les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers. Et ce n'est pas qu'à Albayrak, c'est partout, dans les sociétés minières et autres. On sait comment ça se passe. Oui. Et s'il vous plaît, parlant des liens entre le président Alpha Condé et les Turcs, n'oubliez pas que le patron de Albayrak était là récemment. Oui. Justement, c'était avec la gente. Justement, c'est ce que je voulais évoquer. Par rapport au partenariat entre la Guinée et la société Albayrak, récemment, le PDG de la société Albayrak était là. Justement, c'est pour revisiter un peu tout ce qui est partenariat, collaboration entre Albayrak Transport, Albayrak Assainissement et Albayrak qui est au niveau du port et le gouvernement guinéen. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'État, les militaires qui sont là ont besoin de savoir comment le contrat a été obtenu, quels sont les acquis aujourd'hui, est-ce que les investissements que Albayrak devait faire sur le terrain ont été effectivement réalisés. Ils ont besoin de savoir tout ça. C'est pourquoi le PDG de Albayrak était là. Et je pense que après son départ de la Guinée, la junte a été suffisamment informée. Voilà. S'il y a des mesures à prendre, c'est à la junte de les prendre. Et juste une précision,
c'est que par rapport à cette question, parce que nous couvrons tous les activités d'Albarec, le problème c'est que le contrat entre l'État et Albarec, comme on le disait autrement, ne repose sur aucune base juridique pratiquement. C'est parce qu'ils se sont installés. Tu as toutes les infos? Non, pourquoi je le dis? Parce que une société ne peut pas venir s'installer. Quand même, c'est trop léger ça. On ne peut pas venir s'installer comme ça sans aucune base. Mais le débat qu'on pose là, Lansana, on parle d'une société. Mais laissez-moi. On parle d'une société qui a investi plus de 500 millions de dollars au port autonome de Conakry. D'accord. Lansana est en train de donner une information que tu ne connais pas. Non, d'accord. Donne-le le temps. C'est des contre-vérités. En fait, on ne peut pas investir dans il n'a pas terminé. D'accord. Kamisoko, vous allez permettre à Lansana de continuer. Il faut permettre à Lansana. Permettez à Lansana. Oui, Lansana, c'est vous qui avez la parole. Peut-être que ce que vous devez savoir, peut-être que je ne suis pas bien informé. Et donc, si vous m'écoutez, vous vous rendrez compte que je ne suis pas bien informé et grâce à votre réaction ou réponse, les auditeurs, les téléspectateurs et moi-même, je pourrais être mieux informé que vous. C'est ça l'importance de vouloir écouter l'autre. Allez-y. Moi, ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas le montant de financement qu'il faut mettre en avant pour dire on ne peut pas, on ne peut pas. Je dis bien aujourd'hui quel est le statut juridique de cette société qui a été créée. Moi, tout ce que je sais par rapport à cette question d'Albarec, c'est que je sais, comme Ken le disait, ils sont venus obtenir d'autres marchés et ils ont voulu accompagner l'État guinéen. Et ça, lorsque le professeur Alpha Condé, à l'époque, avait été en Turquie et que les hommes d'affaires turcs ont été mobilisés, d'autres se sont vus intéressés par le domaine d'assainissement. Il fallait venir épauler l'État. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, le statut encore, comme vous l'avez dit, des travailleurs, ça reste on se pose des questions. Oui. Est-ce que c'est l'État, c'est le travail de l'État dignement? Parce que quand vous partez là-bas, lorsqu'il y a des grèves, les gens d'Albarec, notamment la chargée de communication, vous diront toujours que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer le matériel et de travailler. Donc, c'est pour vous dire que la base juridique de leur collaboration n'est pas établie. Maintenant, si vous avez des dossiers... si vous avez des dossiers... C'est une déduction que vous faites. Si vous avez... C'est pas une déduction. Je n'ai pas eu connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Est-ce que vous avez des éléments d'information qui disent que l'installation de Albarec en Guinée ne repose sur aucune base juridique? Je pars sur la base des différents témoignages des gens qui travaillent là-bas lorsque nous venons les voir. Aujourd'hui, si Terna ou un autre, même quelqu'un qui nous écoute hors de ce studio, j'ai fini, a un document juridique qui peut nous dire voilà quelle est la base juridique de l'établissement de cette société, que l'intéressé nous aide alors à voir, peut-être que je peux être informé. On a vu avec le ministre Aboubacar Silla, avec le ministre Aboubacar Silla, on sait quand même qu'il y a eu ces différentes rencontres, les documents ont été établis, on se rappelle encore, attention, attention. Non, ce que je vous explique, vous confondez. Voilà. Parce que il y a la première qui est venue, c'était Alport. C'est la filiale Albarec qui s'occupe du port. Alport, c'est cette convention qu'on avait dénoncée à un moment avec l'ancien qu'on appelle le syndicaliste Feu Mansari. À l'époque, vous savez, les syndicalistes n'étaient pas d'accord avec l'ancien député de l'UFR de Kaloum, qui était là. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit parce que justement, les travailleurs ont estimé que Albarec a profité de l'amitié entre Alpha Condé et le président turc, parce que le président Alpha avait ce complexe-là. Dès qu'il tissait amitié avec un président, rapidement, vous voyez des sociétés qui viennent, qui obtiennent des marchés. Ça avait fait grand bruit. Maintenant, est-ce que accessoirement il y a eu les Alport et ce qu'on appelle assainissement, Albarec assainissement, il y a eu Albarec qui s'occupe de transport des bus qui nous avaient été offerts là aussi par le Turquie, président et dont le ministre Oye Guilavogui nous avait dit que c'était en réalité des épaves et ça lui a coûté ce que ça lui avait coûté à l'époque. Et donc cette société s'occupe de la gestion de ces bus. Maintenant, moi je voudrais bien savoir Lansana qu'il dit, est-ce que c'est un lapsus, ou est-ce que réellement Albarec Transport qui s'est établi ne s'est pas établi selon une convention dûment signée, ce qui serait quand même assez étonnant. Moi je me charge de dire à Lansana que ce qui les préoccupe, c'est leur emploi. Il faut savoir qu'il y a des Guinéens. Mais attendez, s'il vous plaît, acceptez que nous parlions, s'il vous plaît, on ne peut pas parler à la fois, s'il vous plaît.
contrairement à Lansana, moi je n'ai pas accès à Al-Bayrak. Je ne connais pas cette chargée de com, donc je ne peux pas me... Donc moi je peux vous rappeler. Je ne peux pas... Non, Permettez. Il faut que les auditeurs et les téléspectateurs nous comprennent. Je ne peux pas me mettre à défendre Al-Bayrak. C'est pas ça mon problème. Mon problème c'est l'emploi de Guinée. Mais quand j'entends un intellectuel... Quand j'entends un intellectuel dire qu'une société s'est installée sans base, sans contrat, ça me met mal à l'aise. Parce que même sur moi, la page Facebook de Guinée Matin, quelqu'un veut faire une communication, il y a quand même un petit contrat. On s'entend sur quelque chose. Attendez. Nous Baldé a ce petit souci. Par rapport à cette question posée par Lansana. Mais moi, je dis bien, l'inquiétude soulevée par Lansana a bien du sens. Rappelons-nous un peu. Il y avait la Guitrans, ensuite il y a eu Conakry. C'est pas si c'est Conakry, la Sogitrans, au temps de Kouyaté. Ce sont les Sosétrac d'abord, ensuite qui a repris la Sogitrans au temps de Kouyaté, qui a repris les mêmes employés de Sosétrac. Ensuite, les mêmes employés de Sosétrac aussi ont été repris par une autre entreprise. Donc Makale. Donc vous voyez, justement, M. Bokar Lee qui est parti avec des millions d'ailleurs de dollars. Et ensuite, il y a Makale qui est arrivé. C'est la même société qui est là. Al-Bayrak, Al-Por qui est venu signer. Et ils ont vu le président, lors d'un anniversaire d'Alpha Condé, le président turc a offert ce nombre éloquent de bus. Kerno l'a rappelé tantôt. Automatiquement, Alpha Condé peut leur souhaiter. Est-ce que vous n'allez pas venir reprendre un peu cette société, parce que là en ce temps la Guinée en avait besoin. Vous pouvez imaginer on peut l'imaginer ainsi. Je crois que c'est à Al-Bayrak de prouver, à Al-Bayrak Transport de prouver qu'ils ont un document légal. Alors le débat c'est pas à ce niveau, c'est la garantie de l'emploi des Guinéens. C'est ce que je disais. Et c'est cette garantie qui n'existe pas. C'est ce que je disais, qu'on fait amalgame. On est en train de parler. Donc aujourd'hui, on fait l'amalgame de part et d'autre. Non, parce que vous refusez de vous écouter. Et puis voilà, vous faites amalgame. On va changer de sujet et aller directement à l'essentiel. Restez avec nous, on poursuit l'émission juste après ça. Toute l'actu de la semaine vue sous... Merci de nous rester fidèles. Ça nous a pris plus de 30 minutes, ces deux sujets. Alors, je disais qu'ils ont longtemps réclamé ce cadre de concertation et il s'est ouvert cette semaine, mais seulement quelques acteurs politiques ont pris part à la session inaugurale. Et là, il faut dire qu'il y a eu quand même des activités notamment avec ce contenu de la transition qui a été dévoilé avec plusieurs points qui sont à l'ordre du jour qu'on va tout à l'heure aborder avec les invités. Mais déjà, on commence par cette question de ce cadre de concertation, un cadre de concertation qui divise encore, parce que ce que certains acteurs politiques demandaient, c'est pas ce qui caractérise ce cadre qui a été ouvert cette semaine. Terna Kamisoko. Oui, c'est vrai que le G58 avait haussé le ton et depuis que le communiqué est passé instituant le cadre de concertation inclusif. Ils ont émis des réserves qui méritent d'être prises en compte parce que nous parlons de la transition et lorsque nous parlons de la transition, ce sont ces acteurs qui animent cette période transitoire. Ils sont dans leurs droits parce qu'ils sont appelés à compétir demain. Oui. Lorsqu'on doit définir le chronogramme, lorsqu'on doit parler de l'organisation de ces élections, il va falloir qu'ils prennent une part active de cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation que nous voyons sur le terrain, la junte qui tient à ces réformes, la récupération des domaines de l'État, la junte qui tient à ce que ceux qui ont pillé les ressources de ce pays retournent ces montants, est-ce que vous pensez que pendant que cette activité est en cours, il est possible de faire un dialogue serein dans le pays? Je me dis non. Et quel que soit le cadre qui allait être proposé, avec ce qui est en cours parallèlement,
ça va être difficile que les uns et les autres se retrouvent autour d'une table pour discuter sereinement. Sachant que, parce que je vois mal un RPG Arc-en-Ciel, par exemple, s'asseoir autour d'un dialogue politique pendant que son président est détenu à la maison centrale, pendant que Cellou Dalein Diallo est un président provisoire, oui. Pendant que Cellou Dalein Diallo... Parce que la position du RPG Arc-en-Ciel n'est nullement pour la cause d'Alpha Condé, mais c'est plutôt pour Kassori. Absolument, c'est ce que je vois actuellement. Mais dans le dernier communiqué, il y a la libération totale d'Alpha Condé. Oui, ça a été juste pour colorer. Ça a été juste coloré. Ça a été coloré en quelques phrases. Mais je voulais le parti. S'il ne l'a pas racheté, en tout cas, on aura à répondre tout à l'heure. On revient juste après cette page publicitaire. Ne craignez rien. On vous redonne la parole pour votre complément de temps d'antenne. Restez avec nous. L'émission se poursuit juste après la page publicitaire.